Hier, j'ai eu l'occasion de découvrir le film Vice Versa 2. Et tout d'abord, j'aimerais donc premièrement revenir sur le premier film, donc Vice Versa, donc sorti en 2015, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai trouvé vraiment très très bon. C'est peut-être l'un des meilleurs films Pixar pour moi. Le film est hyper intéressant, il y a des propos qui, pareil, peuvent sensibiliser beaucoup de monde. J'ai vraiment trouvé le film hyper bien construit. Et au fur et à mesure de mes visionnages, je l'ai toujours autant apprécié. Mais donc maintenant, parlons donc de ce Vice Versa 2 sans spoiler, donc pour commencer. C'est vrai que moi le film, je l'ai trouvé très très bien. J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé. L'arrivée des nouveaux, donc des nouvelles émotions, pareil, je trouve que ça fonctionne toujours aussi bien. Ils sont très cool à suivre, les anciennes émotions aussi. Donc moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ce deuxième film. Maintenant donc on va partir donc, dans une partie spoiler. Mais donc oui, on va commencer par parler bien évidemment des anciennes émotions, donc joie, tristesse, colère, peur et dégoût. Et c'est vrai que pour moi, ces 5 émotions-là, elles sont toujours aussi cool à suivre donc dans ce deuxième film. Alors bien sûr, on va quand même mettre en avant joie et tristesse, donc comme dans le premier film, donc comparé aux autres. Mais c'est vrai donc il y a le personnage donc de colère qui ressort donc un petit peu plus de ce film-là, et notamment un petit peu la conscience un petit peu plus marrante, un petit peu plus drôle, notamment voilà qui veut se battre avec tout le monde. Qui va appeler la banane volante, enfin bref, moi je trouve que c'est vraiment ça génial. Et d'ailleurs l'animation qui passe, enfin parfois qu'on voit en 2D, etc. Je trouve que c'est hyper intéressant aussi. C'était déjà le cas dans le premier, avec une petite scène où ils vont aller dans un endroit où on va détruire certains déchets, on va se retrouver donc en 2D. Donc je trouvais que c'était hyper intéressant cette manière-là aussi. Et d'ailleurs donc un de mes amis donc avec qui j'ai été voir le film m'a dit que Colère c'était son personnage préféré, et je peux totalement comprendre. Voilà. Ensuite donc on va également parler donc des nouvelles émotions qui sont quand même très sympas. J'avais peut-être un petit peu peur qu'elles sont peut-être un petit peu mises à l'écart comparé donc aux anciennes émotions. Et donc bien sûr on a donc anxiété, on a ennui, on a envie et embarras. Embarras d'ailleurs que je trouve très cool par ailleurs. Son design, le truc de je vais me cacher dans mon pull, je suis vraiment timide, j'ai les mots à moite, etc. Donc je trouvais que c'était vraiment hyper intéressant. Et bien évidemment, celle qui ressort le plus, c'est anxiété, bien évidemment. Et c'est vrai que je me suis reconnu en cette émotion-là et entre également donc Riley qui justement va être un petit peu submergé donc par cette émotion-là. Je me suis un petit peu reconnu parce que je suis quand même quelqu'un d'assez anxieux et surtout il y a quelques années là, je commence un petit peu donc à maîtriser le truc. Mais c'est vrai que pendant mon adolescence, j'étais quand même pas mal anxieux. Et d'ailleurs donc petite anecdote, au niveau donc de mes études, donc j'ai dû réaliser donc un concours d'éloquence. Et donc par ailleurs j'ai gagné le lauréat public, donc c'est-à-dire que le public m'a voté comme étant donc le meilleur. Et c'est vrai que j'ai quand même dû faire 3 euros, et à chaque fois que je passais, j'avais ce stress. Voilà. Ceux qui vous diront le stress ça s'atténue avec le temps, c'est pas toujours le cas. On peut avoir des personnes qui continuent d'être stressées, qui continuent d'être anxieux, tout simplement. Et donc moi j'ai beaucoup aimé ce personnage-là, notamment avec la crise d'angoisse, les gars. La crise d'angoisse, alors premièrement ça m'a fait penser un petit peu également donc à la crise d'angoisse dans le film Le Chapeauté 2, qui est sorti récemment. Ça m'a fait penser à ça, mais là, le truc de anxiété qui elle-même devient trop anxieuse pour arrêter et laisser Riley tranquille, je trouvais que c'était vraiment hyper intéressant, ça prend vraiment le dessus. J'ai eu les frissons, je vais pas vous mentir, pendant cette scène-là, j'ai vraiment eu les frissons. Donc voilà. Après, on peut également parler bien évidemment donc de Riley, que j'ai trouvé moins attachante dans ce deuxième film, donc dans le premier. Alors bien évidemment, je pense que c'est fait exprès, notamment donc bien sûr voilà c'est l'adolescence. On sait que c'est pas forcément la meilleure période pour nos parents, notre entourage, etc. Mais je trouvais quand même que voilà elle était peut-être un petit peu moins attachante dans ce film-là, même si j'ai quand même apprécié le personnage. On peut également parler donc de l'animation, qui est encore une fois superbe. En même temps, c'est un Pixar. Et voilà, Pixar, c'est pour moi les maîtres dans le domaine de l'animation. Le premier, c'est vrai que le premier, il était quand même assez beau, même superbe pour son époque. Mais là, ils ont encore fait mieux. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que même si, par exemple là, ce Vice Versa 2, il est vraiment superbe visuellement, et ça se trouve dans quelques années, il y aura un autre film d'animation qui sera encore meilleur visuellement. Et c'est vraiment hyper intéressant parce que là, on atteint, selon moi, l'apogée
de la 3D. Puisque oui, on a eu donc, récemment donc, le film Super Mario Bros qui était superbe visuellement. Là pareil, on a Vice Versa 2, pareil encore une fois, c'est superbe visuellement, c'est magnifique. Et il y a un autre aspect sur lequel je voulais revenir, c'était qu'en fait donc le personnage de Riley, c'est un petit peu considéré comme la fille de Joie finalement. Parce que là c'est Joie qui va peut-être un petit peu dicter qu'est-ce qu'elle va devoir faire. Les mauvais souvenirs, on va les oublier et on va se concentrer donc sur le positif. Donc je pense que certains parents qui donc ont vu le film peuvent se reconnaître donc en Joie pour justement donc éduquer leurs enfants. Mais peut-être que d'autres parents vont se reconnaître en Anxiété, puisque oui, c'est un petit peu la même chose pour Anxiété. Anxiété va dicter ce que doit faire donc Riley, notamment donc au niveau de son futur. Elle va stresser pour elle. Elle va se dire non, il faut pas que tu fasses ça, sinon ça va engendrer ça. Elle va lui donner de mauvaises idées, etc. Donc, je pense que le parallèle, il est hyper intéressant entre les deux. Et donc, bien évidemment, la fin, on s'y attend. Joie finit donc par prendre le dessus, etc. C'est vrai que je pense, personnellement, donc on aura droit à un troisième film, étant donné donc déjà les scores que fait le deuxième film. J'espère donc qu'ils vont atteindre le milliard, parce que c'est quand même mérité, c'est quand même un très très bon film d'animation. Après, qu'est-ce qu'ils vont raconter donc pour le troisième film? Je ne pense pas qu'on va encore avoir de nouvelles émotions qui vont débarquer. Ça va faire un petit peu redondant. Je pense plus qu'on pourrait avoir donc une Riley adulte, avec déjà de nouvelles émotions donc, qui sont déjà établies. Peut-être donc une qui peut débarquer, mais ça va pas être le sujet principal du film. Je sais pas trop comment tout ça va s'orchestrer. Mais en tout cas, s'ils veulent faire un troisième film, moi je suis totalement chaud. Parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film-là. En tout cas, voilà, donc globalement, moi si je devais retenir quelque chose donc concernant ce film-là, c'est que c'est vraiment un très bon film d'animation. Je vous le conseille à 100%. N'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires ce que vous pensez donc, de ce film-là. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.